the 3rd of December, 1967. Je reviens d'une soirée dansante, dimanche chez Joël. En partant, j'avais l'impression que c'était une soirée ratée pour moi. Et c'est seulement maintenant que je réalise que j'ai encore progressé et que je ne regrette pas cette soirée. J'étais très jolie hier soir et même je me suis trouvée la plus jolie de toutes les filles. Enfin, ce sujet n'a aucun rapport avec la soirée car j'étais accompagnée par Patrice. Il m'est enfin revenu. Il m'a dit que ce mois-ci lui a servi à beaucoup réfléchir et il a conclu qu'il m'aimait encore davantage. Je l'ai déçu hier soir et j'ai été déçue par la situation. Depuis 2 mois, nous n'avons pas fait l'amour ensemble. Ce qui est regrettable, c'est que Patrice me désire dès que je suis en sa compagnie. Comme nous ne pouvons pas faire l'amour tous les jours et n'importe où, Patrice s'éloigne de moi pour ne pas me désirer. Moi, je suis atrocement jalouse dès qu'il est avec une autre fille. Je considère l'amour comme une faiblesse de notre caractère. On ne peut plus se contrôler et la jalousie tue toute liberté de nos actes. Cette situation entre Patrice et moi gâte tout avant, gâte tout. Avant tout, c'était différent. Nous nous aimions, mais c'était comme un amour platonien. Maintenant, nous ne pouvons même plus discuter. On flirte ou on parle de l'école. J'aurais bien voulu rompre, mais j'ai peur de ne pouvoir résister. Surtout que Patrice est dans ma classe. J'ai fait hier la connaissance de Jean-Claude. Nous avons beaucoup discuté et il m'a beaucoup intéressé. Surtout, Jean-Claude m'a prouvé qu'il existe encore des hommes qui ne sont pas intéressés et qui peuvent parler d'autres choses que des choses banales. J'ai beaucoup pensé à lui. Depuis et maintenant, je me dis que c'est un garçon comme lui que je voudrais prendre comme mari. Alain est un merveilleux ami. C'est la première fois qu'il m'arrive d'avoir un véritable ami sans avoir besoin de flirter avec. Hier soir, j'ai été tellement malheureuse que lui seul pouvait me comprendre et m'apaiser. C'était vraiment formidable d'être serré contre ce grand garçon, ma tête contre sa poitrine et de savoir qu'il me comprend et qu'il m'approuve. Je suis si lasse. Le 17 décembre 1967, je suis une faible femme. C'était un dimanche. Je suis une faible femme. J'ai l'impression de ne valoir rien. J'aime et j'en souffre. L'objet de mes désirs est Patrice et il s'éloigne de plus en plus de moi. Et moi, je ne fais rien pour l'attirer. Je sais que tout geste, toute parole de ma part ne fera que l'éloigner encore plus. Je me dis que je ne l'aime pas
Il suffit de trouver un autre garçon pour que je sois entièrement certaine. Mais ce garçon-là est introuvable. À l'école, personne ne m'attire et je n'ai pas le droit de sortir. Patrice ne veut pas de moi car je refusais de faire l'amour avec lui. Je ne regrette pas mon refus et si c'était à refaire, je le referais. Mais Patrice m'a déçu. Ne m'aimait, ne m'aimait-il donc jamais? Pensait-il que je n'étais qu'une poupée obéissant à tous ses désirs? Il me dégoûte ainsi et je le déteste. J'ai envie de lui flanquer une gifle, mais je n'ai pas encore envie de rompre. J'ai peut-être, j'ai peur d'être enceinte et je n'attends que mes prochaines règles pour rompre, pourvu que je ne sois pas enceinte. Ce serait la fin du monde. Mais si je l'étais vraiment, Patrice ne voudra peut-être pas croire que c'est lui le père. Il m'a toujours dit qu'il m'épouserait, mais à présent que je ne l'intéresse plus, je n'attends que mes règles pour être heureuse. Je romprai immédiatement et je le tromperai. Je sais que maintenant, il n'a qu'un pas à faire pour m'avoir de nouveau. Mais s'il ne se dépêche pas de faire ce pas, tout est perdu à jamais. J'ai tellement peur que ces règles ne viennent pas, que mon sommeil est troublé. Aujourd'hui, c'est la date prévue. Mais pourquoi tarde-t-elle à venir? Je sais que même si elle venait, je ne serais pas heureuse. Patrice hante toutes mes pensées et j'ai envie de satisfaire mon amour ou bien de m'en débarrasser entièrement, car je souffre. Que sera mon souvenir? Le 23 décembre 67, samedi. Mon souvenir est enfin arrivé. Il n'était pas bien loin et ce n'est autre que Patrice lui-même. Hier matin, j'ai décidé enfin de rompre après que Patrice m'a proposé une séparation plus ou moins longue. J'ai beaucoup réfléchi à ce problème et je me suis dit que cette solution-là ne m'intéresse pas, que j'en ai trop souffert de l'indifférence de Patrice. J'ai mis longtemps pour aimer Patrice et en ce moment, je l'aime comme je ne l'ai jamais aimé. Pour ne pas souffrir, j'aurais tout fait pour ne plus l'aimer. Et j'y je pourrais y arriver. Cette séparation qu'il m'a proposée aura pour résultat mon indifférence pour Patrice. Quand il voudra me reprendre, je ne voudrais plus de lui. Tout ceci, j'ai expliqué hier à Patrice. Quand il est venu demander à mon père de me laisser partir à Robécourt, dans les Vosges, à la maison de campagne de Joël, pour le week-end de Noël. C'est mon père qui a tranché la question. Mon destin était entre ses
Mais s'il avait dit un non catégorique à Patrice, j'aurais demandé à Patrice tout de suite après la rupture. Mais mon père n'a pas dit non. Patrice n'a pas voulu rompre. Il m'a dit qu'il m'aimait encore, mais moins qu'avant. Je lui ai posé comme condition à notre réconciliation de ne plus mêler à notre vie, de ne privée, de, de ne plus mêler à notre vie privée Alain et Joël. Ils seront des amis, mais ne sauront rien de ce qu'il y aura entre Patrice et moi. Patrice m'a rendue heureuse. J'ai eu raison de dire que j'ai été une faible femme. Quand on aime, notre bonheur se trouve entre les mains de l'être aimé. Maintenant, je vais tâcher de me faire aimer par Patrice. Je suis tellement contente de pouvoir partir avec lui à la campagne, pourvu qu'il ne change pas son attitude envers moi, qu'il m'aime toujours. Ainsi, nous passerons un délicieux Noël tous deux. Et je souhaite que l'année 1968 nous appartienne aussi et qu'elle sera pleine de bonheur et d'amour. Le 31 décembre 1967. C'est le dernier jour, ça c'est un dimanche, c'est le dernier jour d'une année bien longue. Cette année m'a marqué, je dois l'avouer. Elle m'a sorti de l'adolescence et je suis devenue une jeune femme, tout en restant une enfant. J'ai connu Patrice qui a réussi à me sortir de mon blasement général et qui a bouleversé ma vie calme. J'ai été souvent heureuse avec lui et parfois très malheureuse en le sentant s'éloigner de plus en plus de moi. Mais la fin de cette année marque un nouveau relancement de notre amour qui, j'espère, grandira de jour en jour en 1968. Pour la première fois, j'ai connu mon pouvoir de femme sur les garçons. Il suffit d'être jolie, d'avoir un charme fin, d'avoir ce charme fin, ce sourire, ce regard, un pouvoir de répondre à toute question indirecte, de détourner un sujet indésirable. Tout cela suffit pour séduire un homme. Il faut tâcher aussi être toujours gai et garder sa bonne humeur et surtout agir avec intelligence avant tout le monde, sauf avec celui que le cœur a choisi. Dans le domaine politique, la guerre de 6 jours a marqué l'histoire tout entière et surtout l'année 1967. Cette guerre m'a rendue un peu chauvine et m'a redonné l'amour de mon pays et de mon peuple. Sur le plan scolaire, c'était l'année où j'ai travaillé le moins. Ceci est bien dommage, car j'aurais du mal à me relancer au travail en 1968. Et il le faudra bien
si je veux avoir mon bac qui s'ouvrira les portes vers la réussite. Justement, en ce moment, j'ai enfin le désir de travailler avec fougue, mais je n'ai plus la force. Il faudra que je profite des derniers jours des vacances pour me reposer et pour réviser tout ce que j'ai appris au premier trimestre de cette classe. Je, s- je suis très amoureuse et je suis prête à suivre tout ce que me dira Patrice. On pourra dire que c'est de la faiblesse, mais je préfère me soumettre à Patrice pour gagner de nouveau sa confiance et son amour dont j'ai vraiment besoin. Et puis, cela me permettra de me donner un peu plus à mes études et non plus à tous ces garçons qui m'entourent en espérant une faveur de moi. Pour, re- pour terminer, je voudrais exprimer mes vœux pour la nouvelle année. Tout d'abord, je souhaite que mes parents soient heureux, chacun à sa façon, qu'ils qu'il ait, qu'il soit satisfait de nous deux, Nir et moi, puis que la paix viendra enfin dans ce monde et qu'il y ait moins de malheureux et moins de misère. Puis l'événement le plus important pour moi cette nouvelle année est bien sûr le baccalauréat que j'espère avoir de tout mon cœur. Et surtout que l'amour de Patrice renaisse de nouveau pour moi et que le mien subsiste toujours pour lui. Ô Dieu, toi qui fais avancer le temps, fais que ce temps nouveau venu avec l'année 1968 nous rende tous heureux, tous amoureux et bienveillants. Je veux, je veux tellement saisir le bonheur à deux bras, le serrer contre moi, bien fort, et ne plus m'en séparer. Oh Dieu, comme cette vie me paraît parfois tellement dure, mais il faut la vivre et aimer son prochain comme, comme soi-même. Je suis prête à tout. Le soir commence à descendre sur Paris. Le ciel est encore d'un beau bleu et dire que dans quelques heures, l'année 1967 ne sera plus là. Cela fait un peu mal au cœur. J'arrête car je sens que ma source n'est pas près de s'épuiser. Ayons toujours de l'espoir. Un nouveau jour. Le 1er janvier 1968, un jeudi. J'ai dit, j'ai 18 ans et demi aujourd'hui. Quand je pense que l'année prochaine, j'aurai mes 20 ans, j'ai une drôle d'impression. La vie passe lentement et rapidement à la fois. Je suis assez heureuse en ce moment car je viens de réaliser que j'aime moins Patrice et cela me fait du bien. L'amour, c'est de la foi. Qui à la fois peut aimer? Pour que deux êtres s'aiment, il faut qu'ils y croient, tous les deux, fermement.
Dès que l'un n'y croit plus, l'amour est impossible. La raison nous a vaincus. Le- la présence du bac en face de nous et la volonté de réussir nous ont enlevé tout désir d'aimer. Et c'est tant mieux. Dommage que Patrice n'est pas franc et qu'il ne m'a pas dit ce qu'il pensait. Je ne l'épouserai jamais. Je vois en lui des points de ressemblance avec mon père. Et quoique j'aime beaucoup ce dernier, je n'ai pas envie de recommencer la même expérience qu'a qu'a vécue maman. Je suis, je sais que Patrice peut faire le mari idéal, qu'il a toutes les qualités pour cela. Mais ce que je lui reproche, c'est son infidélité. Et ce qu'on peut l'acheter avec la bonté. Et si c'était seulement ma bonté, n'est-il pas? OK, un autre jour. Le 11 janvier 1968, un jeudi. Enfin, avec Patrice, c'est fini. C'est dommage car justement maintenant, je l'aime. Lui ne m'aime qu'un peu et il me dit qu'il pourra m'aimer de nouveau, mais que cela doit arriver tout seul et non pas comme moi, car moi, j'ai appris à l'aimer. Nous sommes de bons amis et c'est tout. Puisque nous en sommes là, c'est à moi encore d'apprendre à ne plus l'aimer. En somme, c'est moi qui apprends le plus de choses et lui fait comme son cœur le conduit. J'aurais préféré être à sa place. Il ne souffre pas, il est heureux et il aime la vie. Moi, je ne peux plus voir la vie sans lui, comme avant. Je sens que si je m'attends sur ce sujet, je vais être malheureuse, comme avant. Et ceci, je n'en veux pas. Je regrette déjà d'avoir écrit tout cela, car je recommence à repenser à Patrice et cela n'en finira pas. Papa veut bien que je sorte samedi soir, en surprise, en, en surprise partie. J'espère trouver un petit amour qui me fera oublier Patrice. Patrice est un vrai can, cauchemar, cauchemar et j'ai toute envie de m'en débarrasser. Et je ne fais rien pour cela. Pourtant, je ne me comprends pas. J'ai envie de le haïr pour tout le mal qu'il m'a fait, mais mon amour est plus fort que ma haine. Quel dommage qu'il soit dans la même classe. Que m'apportera samedi? Un autre jour. Le 14 janvier 1968, un dimanche. En fin de compte, je suis sortie avec Nicole au théâtre avec la surprise partie n'a pas eu lieu. Je pense toujours à Patrice et cela me désole. Je n'arrive pas à l'oublier, même en m'intéressant à, à autre chose.
En tout, je vois des choses qui me le rappellent. Tout, tout lui ressemble. Je crois ne plus l'aimer. Et pourtant, il est toujours près de moi. Je me demande ce qui me le fera oublier, car il faut absolument ne plus penser à lui. Il y a des moments où je suis bien sans lui, mais d'autres où la vie me paraît fade. Ainsi, en ces moments, je me sens bien et je pense que je pourrais mieux travailler et m'intéresser à des choses utiles et non plus à m'amuser uniquement, mais je sais que ce moment va bientôt passer et je serai de nouveau malheureuse. Mais presque, mais puisque je ne l'aime plus et que je ne l'aimerai plus jamais, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en détacher? Chaque fois que je pense à lui, je sens quelque chose qui me pique au cœur, qui me pique au cœur. Je rêve de l'instant où il ne fréquentera plus mes pensées. Quand arrivera cet instant-là? J'ai regagné sa confiance, je crois. Il est sincère enfin avec moi et me dit ce qu'il pense vraiment. C'est ça qui est le plus blessant. Mais je n'ai pas su regagner son amour et même s'il m'aime un jour, je ne voudrais plus de son amour. J'espère que dans l'avenir, je ne recommencerai plus mes fautes du passé et que cette aventure sera pour toujours une bonne leçon pour moi. Un autre jour, le 21 janvier 68, dimanche. Je pense beaucoup moins à Patrice maintenant et cela ne me fait plus souffrir à ma grande joie. Il se conduit assez mal avec moi et n'est plus aussi gentil comme il l'était. Je me dis que je dois le haïr, mais une seconde plus tard, je me dis qu'il ne mérite pas ma haine. Il ne veut même pas cela. Il ne vaut même pas cela. Et il m'en veut de l'avoir tant aimé. Enfin, hier, je l'ai trompé pour la première fois avec Hervé, que j'ai connu à la surprise partie de Jean-Claude. Hier, j'avais envie de flirter, mais j'ai l'impression que Hervé ne va plus me lâcher et qu'il tient trop à moi. Je ne l'aime pas du tout et, et par moments, je regrette d'être sortie avec lui. Il m'a donné rendez-vous pour demain et on va déjeuner ensemble. Je sens que je vais faire le même coup avec lui qu'avec Jean-Louis Gentil. Mais j'espère qu'il ne m'arrivera pas la même histoire qu'avec Patrice. Surtout pas cela. Un autre problème m'inquiète. Mes règles tardent à venir et j'ai très peur d'être enceinte. Et surtout maintenant que j'ai rompu avec Patrice, il me sera difficile de trouver l'argent pour le faire passer, pourvu que cela n'arrive pas. À part cela,
Je suis assez heureuse. Tout va bien pour le moment à l'école et à la maison. Aucun garçon ne m'intéresse en particulier et j'ai envie d'être belle. Ce sont de bons signes, n'est-ce pas? Je recommence à manger des friandises. Le mois dernier, je n'y ai pas touché à cause de mon chagrin et j'ai un peu maigri, mais maintenant je commence à avoir de nouveau du ventre. Tous les vendredis, au lieu d'aller au stade avec l'école, nous allons à la patinoire. La première fois, je ne faisais que tomber et j'ai encore beaucoup de bleu. Mais la deuxième fois, j'ai appris à marcher seule et j'arrive même à glisser un peu. Et j'en suis fort et je suis fort satisfaite pourvu que cela dure. OK. Un autre jour. Samedi. Oh, c'est le 2 mars ou le 3 février, je ne suis pas sûre. Patrice n'existe plus. Pour moi, c'est une histoire terminée. Il y a encore une semaine, je voulais le séduire et qu'il se prenne de nouveau de moi, comme ça, pour mon amour propre. Mais maintenant, je ne me fatigue plus pour lui. De toute façon, je ne pourrai plus sortir avec lui et l'aimer. Alors pourquoi cette peine? Je n'ai plus d'affaires de cœur maintenant. Hervé, je ne l'ai plus revu. J'ai décommandé. Et puis, j'ai lar- largué un certain hippie Daniel. Il s'appelle un garçon que j'ai rencontré chez Jacquise, la boîte, et avec qui je suis sortie pendant 2 semaines. Maintenant, je suis libre. Ne pense à aucun garçon. Je suis entièrement à mes études et à l'amour de la nature. Il commence à faire beau à Paris, malgré le froid qui règne encore. Je sens déjà le printemps qui arrive. D'autre part, j'ai énormément de travail pour l'école. Nous avons toutes les semaines de nouveaux devoirs, des compositions. Bientôt, fin mars, le bac blanc. Et puis après, Pâques, ça sera le vrai bac. Si je l'ai, ça sera la plus grande joie de ma vie. Je crois. Oh, pourvu que je l'ai. En ce moment, j'ai bien envie de travailler, mais ce qui me désole, c'est que je n'arrive pas à faire mes devoirs seule. J'ai envie de faire une petite somme et continuer mes devoirs, que tu- mon humeur reste toujours la même qu'aujourd'hui. Tous les hommes cherchent le bonheur. Nous pouvons dire que le bonheur est l'idéal de l'homme sur la terre. Chaque homme cherche le bonheur, ceci par des divers moyens. Il y a des gens qui se trouvent heureux grâce à l'argent, à l'amour
ou au travail. D'autres n'ont rien de tout cela et se portent inconsciemment vers quelque chose de surnaturel, qui est Dieu. Là, ils trouvent le bonheur. À mon avis, c'est un bonheur illusoire. C'est le bonheur le plus facilement accessible. Pour moi, le bonheur est l'état où un être arrive après avoir tout essayé, tout trouvé et constaté. Que le bonheur acquis par l'argent, l'amour ou la foi n'était qu'une faiblesse. Malgré les difficultés de la vie, cet homme atteindra le vrai bonheur acquis par la recherche de soi-même, de son intérieur, tout en observant ses faiblesses. L'amour est le fait d'être aimé, nous, nous donne l'impression d'être heureux. Mais ce bonheur disparaît dès que l'on n'est plus aimé. Même chose pour l'argent. Dès qu'on n'en a plus et qu'on ne peut plus se permettre tout, tout, tous les plaisirs du monde, on retombe dans ce vide et on recherche ailleurs, ailleurs et non pas au ciel. C'est sur terre, c'est sur terre qu'il faut trouver le bonheur. Autrement, ce serait trop facile. Peut-être que je pense comme Voltaire. J'en ai bien l'impression. Il disait que c'est dans l'action qu'on trouvait le bonheur. Il était très optimiste. Il semblait éprouver beaucoup de plaisir dans la distraction. Moi, je n'éprouve plus du plaisir. Dans la distraction, bon marché, j'ai envie d'aller plus loin, de, de, de monter, de monter quelque part où n'arrivent que les gens très intelligents. J'ai envie de travailler, de produire, d'obtenir des succès, donc de la satisfaction. Je suis pleine de dynamisme et dommage qu'un simple barrage comme le devoir de maths puisse m'arrêter. J'ai envie de franchir des barrages plus sublimes que cela. J'ai envie. C'est curieux. Je sens en moi quelque chose de surhumain, une force formidable. J'ai l'impression d'être supérieure à tous les hommes de cette terre, sauf peut-être à quelques hommes qui sont comme moi. Je sens mes yeux illuminés d'une nouvelle lumière. Quelque chose en moi crie, veut jaillir. C'est formidable comme sensation. C'est sûrement illusoire et va passer dans un moment. Mais je veux que ça dure. Je sens que si cela dure, je vais tout pouvoir, tout réussir. En parlant alors, je vois
Spinozzi, mon professeur de maths, lui aussi a quelque chose de formidable dans les yeux quand il gouverne sur les maths, quand il en parle avec exaltation. Oh, comme je veux être comme lui, si forte. Et notre jour maintenant, c'est le 15 mars 68, un vendredi. Oh, c'est formidable. Je crois que je suis amoureuse. Je suis amoureuse d'un garçon qui est fiancé avec une autre. Quel dommage. Je ne fais que penser à lui tout le temps et ça me fait du bien car ça me rend heureuse. Quand je, quand je ne pense pas à lui, la vie me semble assez mou- monotone. Houston. Mais cela ne m'empêche pas d'être de bonne humeur. Il s'appelle Christian Pareux. Je me souviens pas de lui. Et vient de recevoir le prix de camaraderie de toutes les classes terminales de l'école. Cette semaine était la semaine de la campagne électorale. Nous nous sommes déguisés plusieurs fois et fait un énorme chahut à l'école. Je l'aime, je l'aime. Peut-être que c'est momentané, mais il me plaît vachement. Il me plaît, il me plaît vachement. Je le veux, mais je sais que je ne pourrai pas l'avoir, mais qui sait? Depuis longtemps, je n'ai pas éprouvé un tel sentiment. Je suis contente car je sais que je suis complètement libérée de Patrice. J'aime Christian. Et notre jour maintenant, samedi, le 23 mars 68. Ce soir, je sors. Roxana donne une soirée et j'espère bien m'amuser. Je mettrai ma nouvelle robe noire en, en dentelle. Quand je lis ce que j'ai écrit la dernière fois, j'en ris. Il est vrai que le sentiment d'amour rend heureux, rend heureux. C'est pour cela qu'il est bon d'aimer. Je suis bien, je sais bien que je n'aime pas vraiment Christian. Cela n'a aucun fondement. Pourtant, je pourrais l'aimer. Je me dis que je ne suis pas assez mûre, car mes sentiments changent du jour au lendemain. Puis, en réfléchissant bien, je m'aperçois que ce ne sont pas de vrais sentiments, car je les contrôle à volonté. Chaque fois que j'ai envie de rêver, je me dis que j'aime Christian. C'est le meilleur garçon que je puisse aimer. Et je suis tellement bien dans mes rêves que je ne vois pas le mal que je fais. Si Christian savait le temps que je lui consacre, en vérité, ce n'est pas à lui que je consacre mon temps. Il serait au septième ciel. Dans une semaine, les compositions groupées bac blanc commencent. J'ai tant de travail. Je me sens capable, mais je manque de temps
et de zèle. Antoinette est ma meilleure amie et j'en suis fière. Elle a un nom de moins que moi, mais elle est très intelligente et compréhensive. Parfois, je me dis que c'est grâce à ce que j'aime que j'ai encore la force de vivre. En ce moment, j'aime beaucoup de gens. C'est pour ça que j'aime bien la vie. Il faudra me rappeler de ceci quand je serai triste. Aimer, c'est aimer la vie. Aimer la vie, c'est aimer être heureux. Comme je n'aime pas Alain et Joël, je n'ajoute plus rien car ils me donnent envie de vomir. Oi, oi, oi. Un autre jour, dimanche, le 24 mars 68. J'écris tout de suite après la surprise partie de Roxana. Je me suis bien amusée et même flirté avec un garçon, pas chez Roxana, évidemment. Joël et Alain sont arrivés seulement à 1 heure du matin et j'ai dansé plusieurs rocks animés avec Alain qui danse à merveille. J'ai relu ce matin les lettres qu'il m'avait écrites l'année dernière. Elles sont formidables et dommage qu'elles ne lui correspondent pas tout à fait. Si seulement il m'avait pas aimé, si seulement il n'avait pas aimé Joël, j'aurais bien voulu sortir avec lui, mais mais je me sens si supérieure à Joël. Le garçon avec qui je suis sortie hier soir s'appelle Nicolas Hérault. Il redouble sa terminale et est en section B cette année. L'année dernière, il était président du conseil des élèves. C'était un flirt d'un soir et je suis presque sûre qu'on ne recommencera plus. Il est plus petit que moi, mais je l'estime beaucoup en tant que camarade. Maintenant, il est 3 heures, 3 heures de l'après-midi et j'ai encore une dissertation de philo à faire pour demain, mais je n'ai aucune envie de la faire. Dommage que Nicole n'est pas plus grand. Et puis, je n'arrive pas à croire que je suis sortie avec lui. Je suis habituée à le voir à l'école, respectueuse, aimé de tous, aime, aime seulement, aime saluant d'un bonjour poli et soudain, en revoyant son visage souriant, tout contre le mien, ça me fait une drôle d'impression. Il n'est pas très bien physiquement, mais tout de même, je suis fière d'être sortie avec lui. On s'est promis de garder tout cela pour nous. C'est sûrement la dernière fois, la première aussi, que je parle, que je parle ici de lui. Dommage. Je viens d'entendre les nouvelles sur le Moyen-Orient. Nos hommes, les meilleurs, sont morts pour la défense de mon pays. De nouveau, je me sens si patriote. J'ai envie de me marier et avoir des enfants, beaucoup d'enfants, un enfant chaque année, jusqu'à ce que je suis crevée. Tout ça rien que pour mon pays. Vraiment, j'ai une telle envie.
Je le ferai. Je le ferai sûrement après mon service militaire. Je m'en fous du bac. Le plus important, c'est ma partie. Oh, comme je l'aime, cette chère partie, j'ai vraiment une chance de lui appartenir. Un autre jour, dimanche, le 31 mars 68. Pendant les 3 jours qui viennent de passer, je passe mon bac blanc. J'ai encore énormément de choses à savoir et à apprendre. Et je manque du temps et de la patience. Juste après ce bac blanc, les vacances de Pâques commencent. Je reste à Paris pour travailler. Je vais réviser tout ce que nous avons appris cette année. Je pourrais avancer plus lentement car j'ai 2 semaines. Ces derniers jours, il a fait un temps splendide à Paris. Je n'ai pas pu en profiter. J'espère qu'à Pâques, ça sera pareil. Mercredi, je sors avec Antoinette. Je ne sais pas encore où, mais ce sera merveilleux. J'en suis sûre. Mais tout d'abord, il faut que je réussisse mes maths surtout. Avec Spinozzi, mon prof, on ne sait jamais comment ça sera. Cette nuit, je rêvais d'Alain. Je ne me souviens pas du rêve, mais en me réveillant, je l'aimais. Alain et je ne, et je me disais que je pourrais sortir avec lui malgré Joël. Et puis j'arrête. Je vais continuer à réviser plus sérieusement. Un autre jour, samedi, le 6 avril 68, le bac blanc est enfin terminé. J'aurai les résultats après les vacances de Pâques. Hier après-midi, je suis sortie avec Antoinette dans C'est au tabou. Au tabou. J'y ai fait la connaissance d'un garçon nommé Serge, avec qui j'ai flirté. Antoinette s'est trouvé un garçon nommé Alain et nous avons flirté rendez-vous tous les 4, mardi prochain. Jeudi soir, j'ai été à la MGC. On m'y a reçue comme une reine. À la maison, l'atmosphère est tendue. Je sens que je dois avoir mon bac à tout prix, car toute la famille l'exige. Tout le monde veut rentrer en Israël. Un autre jour, le 10 avril 68, un mercredi. C'est l'anniversaire de Patrice. Il a 18 ans aujourd'hui, mais je ne pense pas à lui aujourd'hui. C'est Serge qui occupe mes pensées. Nous sommes sortis hier et il m'a dévoilé son cœur. Nous avons été ramés au bois de Vincennes. Il faisait beau. Serge est amoureux de moi. Je le comprends. Il n'a que 17 ans. Cet amour va-t-il durer? Il m'a dit qu'il n'a jamais aimé une autre fille et et que s'il était plus âgé, il m'aurait demandé au mariage. Il veut me présenter à sa mère. Son père est mort quand Serge avait 11 ans. Que dois-je penser? Je lui crois. Je suis sûre qu'il m'aime.
pour le moment et dans l'avenir. Il m'aimera toujours car on voit bien qu'il a le caractère bien fermé et bien ferme. Et même s'il se fait des idées maintenant, il va rester dans l'erreur jusqu'à ce qu'il verra bien la vie en face. À ce moment-là, il n'aura plus 17 ans et moi, j'aurai perdu comme j'ai fait avec Patrice pour les mêmes raisons exactement. Quand je suis avec lui, j'ai envie d'y rester toujours, mais dès qu'il n'est plus là, rien ne me pousse à penser à lui. Je le fais, je le fais car je n'ai pas un autre garçon en tête. Il est mignon, il est châtain, 1,80 m, 64 kilos, yeux marrons exactement comme les miens. Il m'attire malgré son jeune âge et peut-être que c'est son âge qui me pousse vers lui. Il me paraît, il me paraît faible et fort à la fois. Faible parce qu'il m'aime, fort parce que c'est un homme. J'ai envie d'être avec lui maintenant. Est-ce que je l'aime? Il a un frère de 19 ans et une sœur de 16 ans. Oh, je crois que je l'aime tout de même, malgré mon incrédulité. Je lui ai dit que j'ai mon bac à, à passer et puis mon service militaire. Il m'a répondu qu'il m'attendra et si je veux bien, nous nous marierons sûrement. On sait qu'il était mignon quand il a dit ça. Tous les garçons à cet âge doivent être les mêmes. Dommage que j'ai eu cette expérience avec Patrice. Avec Patrice, tout était pour la première fois, mais avec Serge, ce n'est plus la première fois et je me demande si je dois tout revivre une deuxième fois ou bien que cette aventure va être différente et va se terminer autrement. Un autre jour, le 14 avril 68, dimanche. Hier, nous avons fêté Pessah à la maison. Cela m'a rappelé Israël. Depuis mardi, je n'ai pas revu Serge. Cependant, j'ai reçu une lettre de lui et deux beaux dessins. C'est un, c'est un véritable enfant. Il a parlé de moi à sa mère et elle, et cela-ci m'invite, et celle-ci, et celle-ci m'invite chez eux le samedi prochain. Je lui ai déjà écrit une réponse et je tâcherai de le voir mardi prochain. Ce matin, j'ai travaillé au jardin public. Un vieillard que j'ai déjà remarqué plusieurs fois auparavant se promenant et chantonnant une chanson à haute voix. S'est assis à mes côtés et m'a parlé. Il m'a raconté qu'il est poète, qu'il a étudié en Italie, qu'il a 4 enfants, dont l'aîné a 47 ans et qu'il ne l'a pas vu depuis 22 ans. Il m'a lu plusieurs de ses poèmes et je les ai bien aimés. Il m'a raconté qu'il a fait un procès où il vient de gagner
et il va recevoir 50 000 francs en, où, et, où il va partir à Nice dans un grand hôtel. Il m'a raconté aussi qu'il était un bon élève et savait démontrer très bien le théorème de Pythagore. Il a été ce matin à la messe car c'est demain Pâques et il est très croyant. À cause de ça, il a raté le déjeuner à la maison des vieux, mais il préfère le soleil et n'a pas faim. Il s'appelle Dominique C. Louis Bertrand. Wow! À la fin, je l'ai quitté car il m'empêchait de travailler, mais il m'a plu tout de même. Les autres le croient sûrement fou à chanter à haute voix ainsi. Je lui ai dit que je savais l'hébreu et il a conclu que j'étais juive et qu'il aime bien les juifs et que son avocate était juive et qu'il aura sûrement un nouveau massacre des juifs dans l'avenir. En ce moment, je lis un livre de Steiner sur l'extermination des Juifs. Treblinka, ce livre me remplit de rage et me donne l'envie de venger mes frères massacrés. Et parfois, j'ai honte à voir la lâcheté de certains d'entre eux. Vendredi prochain, c'est la rentrée scolaire. J'ai intérêt à travailler. Il, il me reste tout juste un mois avant le bac et je ne sais encore rien. OK. Un autre jour, le 14 avril 1968, un lundi. Aujourd'hui, j'ai vu Serge. Je suis allée chez lui et j'ai fait la connaissance de sa mère, qui est une femme forte, sympathique. Je viens de rentrer et je suis bien et je suis bien. J'ai beaucoup marché et je suis fatiguée. Je pense à Serge. Il m'a montré des dessins et je trouve qu'il a un vrai talent. Il fait des dessins humoristiques et on distingue très bien tous les détails du corps. Ils habitent, ils habitent un pavillon. De l'intérieur, il est très bien. Ils ont une petite cour avec des fleurs et du soleil. Leur chat s'est attaché à moi et, et m'a suivi partout. Le printemps est vraiment délicieux cette année. Ce matin, j'ai pris un bain de soleil à la fenêtre de la salle de bain. J'ai été à moitié nue et la chaleur m'a fait du bien. Serge me plaît. Je le désire parfois, mais je sais que je ne ferai pas l'amour avec lui de sitôt. Il a peur de faire une bêtise et il écoute sa mère qui lui répète
Il lui répète de faire attention. Elle m'a même dit qu'elle ne veut pas que je vienne chez eux, quand elle n'est pas là. Sa franchise, sa franchise me plaît. Demain, j'ai rendez-vous avec Serge. Je ne sais pas encore où. Nous avons fixé de sortir à la même heure de chez nous et aller chacun vers l'autre, et nous allons nous rencontrer sur le chemin, pourvu qu'on se rencontre. J'aime Serge. Il a un sourire qu'on ne voit pas souvent et il m'aime, ce que je ne lui ai pas demandé et ne demande pas. Tout est, tout est paisible. J'ai l'impression que tout est calme dès que je pense à lui, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de tempête. Tout est si paisible, si silencieux, que l'on veut que ça dure éternellement. Et notre jour, le 16 avril 68, un mardi. J'ai revu Serge aujourd'hui. Je lui ai dit que je l'aimais et lui ai parlé aussi de Patrice. Il m'adore, lui. Tout toute la nuit, il n'a pas dormi à cause de moi. Il m'a offert une médaille porte-bonheur qu'il a gagnée lors d'une compétition. Je retrouve toutes les joies d'être aimé, mais je crois que mon bonheur serait complet quand je l'aimerais autant qu'il m'aime. Il me semble aimer, il me semble aimer, mais je n'en suis pas encore entièrement convaincue. Je suis si lente à aimer parfois, et pourtant je pense beaucoup à lui. Il m'a offert un nouveau dessin de lui ce matin. Avec nous deux, contemplons nos images dans l'eau et un cœur qui flotte au-dessus de nous. Nous avons tellement marché depuis hier que je suis encore fatiguée. Il y a de beaux, il a de beaux yeux, Serge, et j'aime quand il me regarde dans les yeux. Je ne le reverrai que vendredi prochain après l'école. Je voudrais tellement être auprès de lui et m'oublier complètement. Un autre jour, 19 avril 68, vendredi. Le premier jour à l'école s'est bien passé. J'ai reçu 11 sur 20 en physique et j'en suis contente, mais j'ai bien peur pour demain où j'aurai le résultat des maths et de l'histoire. J'ai revu Serge et Alain ce soir. Serge m'a offert 2 nouveaux dessins adorables. En allant au stade aujourd'hui, j'ai discuté avec Pierre et Patrice. Patrice, soudain, a commencé à nous raconter qu'il se fait entretenir par une Eurasienne, ce qu'il n'a pas reçu à la maison. Il le cherche à l'extérieur, amour et argent. Un autre jour, dimanche, le 21 avril 68. J'ai 12 sur 20 en maths et 11,5 sur 20 en histoire. C'est merveilleux. Il, je n'espérais pas tant. Serge est venu me voir hier au jardin public alors que j'y étais avec ma mère.
J'ai réussi à être avec lui pendant 10 minutes. Il commence à me lasser et je n'ai plus envie de sortir avec lui. Je me demande maintenant quel genre de garçon me plairait. Et je constate, ou plutôt j'ai l'impression que tous les garçons deviennent fades au bout d'un certain temps. Il me faut vraiment quelqu'un de passionnant, qui m'aimera moins que je l'aimerais et qui m'intéressera. Constamment. À part ses dessins, Serge ne m'intéresse plus et je m'en veux de lui avoir donné tant d'illusions. Hier à midi, je suis allée avec Joël, Alain et Patrice au café. Patrice est resté le même, tel que je l'aimais. Des fois, en classe, je me mets à la dé- à le détester en le voyant se prendre pour quelqu'un et parfois je retrouve le même Patrice taquinant, joyeux et j'ai l'impression que rien n'a été changé entre nous. Je voudrais tant entrevoir, voudrait-on entrevoir un instant mon avenir et voir comment sera mon mari. Seulement un moment après, je serai tranquille. Je constate que je crois en Dieu, car j'ai l'impression que la date de mon mariage ainsi que mon mari sont connus déjà depuis ma naissance. Est-ce que je connais déjà mon mari? Si oui, ça sera certainement Patrice. Et sinon, ce sera merveilleux. Je vais le connaître en Israël. Sûrement. Ça sera un sabra, grand, cheveux clairs, yeux clairs, fort, souriant, et je l'aimerai. Le 28 avril 68, un dimanche. Hier, il y avait bal à l'école pour les classes deuxième, première et terminale. Et pour les anciens élèves. What? Oh, oh, okay, bye bye.